Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. En situation de doute, il est prudent de maintenir son doute jusqu'à ce qu'il soit dissipé par des actes palpables et convaincants, surtout lorsqu'on est en face d'une situation politique à haut risque, une situation d'urgence. En situation d'urgence, pour se sauver, un homme ou un groupe politique peut être prêt à tout. Nous voyons des démocrates jusque-là invétérés dérouler sans réserve le tapis rouge au nouvel homme fort du Gabon. Pourtant, la démocratie, c'est laisser le peuple décider souverainement de son sort, c'est-à-dire sans pression de la peur d'une répression, sans pression de la famine dans laquelle on le plonge, sans pression de la fraude électorale. C'est ça le cadre de validation du Vox Populi Vox Dei. Mais nous avons des démocrates partisans du pouvoir effectif au peuple, saluer quelqu'un qui viendra certainement faire ce que les putschistes savent généralement faire en Afrique, à savoir les tentatives d'éternisation au pouvoir avec des longues transitions rallongées de manière indéterminée ou avec des transformations des hommes forts en candidats aux prochaines élections lorsqu'ils n'essayent pas de faire élire un civil pantin ou plaisantin qu'ils vont manipuler à volonté. Les cas Jerry Rawlings sont des miracles dont pas besoin de les citer pour nous concrédire. Certains nous diront que le peuple gabonais ne se plaint pas. Il est d'accord avec le putsch. Il est même en extase depuis ce coup. Ils nous demanderont comment les autres portent leurs chaussures dites insupportable à Oyem au Gabon et nous, ça nous étouffe à Obala au Cameroun. La seule question que nous aimerions aussi leur poser est de savoir quels sont les instruments de mesure qu'ils utilisent pour conclure que les gens à qui ils font allusion en disant peuple sont représentatifs du peuple gabonais réel. Nous partons du fait que le peuple désigne la majorité de la population. Alors, ils ont fait les sondages où et quand pour dire que le peuple gabonais est d'accord. Le fait que les gens soient calmes généralement par peur pour la répression, veut-il dire que ces gens sont d'accord? Le fait qu'on ait des partisans du coup d'État qui font les bruits et des non-partisans qui ne s'expriment pas, veut-il dire que les partisans qui s'expriment sont représentatifs du peuple gabonais? Le fait qu'on ait des hommes d'affaires qui répondent à l'appel du nouvel homme fort, probablement par que faire, par réalisme, cela veut-il dire que la classe des opérateurs économiques est d'accord avec le putsch? Le fait qu'on ait une salle bondée d'hommes politiques, probablement par réalisme ou par opportunisme, parce que jusqu'à quelques heures avant la chute d'Ali, ils étaient prêts à lécher les pieds de son dernier né. Cela veut-il dire que c'est toute la classe politique gabonaise qui est d'accord avec le coup d'État? De toutes les façons, la seule façon, l'unique façon de mesurer l'adhésion d'un peuple, c'est de lui permettre de se prononcer librement, souverainement, sans menace de répression, sans trucage de sa voix et sans corruption. Et en démocratie, la seule façon, c'est le référendum ou les élections. C'est l'outil le plus fiable pour dire que le peuple adhère. Le reste est à prendre avec beaucoup de pincettes. Ceux qui font souvent trop de bruit ne sont pas toujours représentatifs de la majorité. Il y a également ce qu'on appelle la majorité silencieuse qui regorge les abstentionnistes politiques, passifs ou actifs qu'il faut toujours considérer avant de dire que le peuple est d'accord ou le peuple adhère. Si un autre coup d'État survient là au Gabon, nous sommes convaincus qu'on aura les mêmes attitudes avec le nouvel homme fort et les gens diront toujours c'est celui que le peuple attendait, le peuple le célèbre, le peuple ne dit rien donc il consent. Le mot peuple sera encore mangé dans toutes les sauces. Au Cameroun, le fait que plusieurs Camerounais restent calmes laisse les gens de l'ogre saccager le pays sans rien dire, par peur pour la brimade ou par je m'en foutisme car exaspéré. Cela veut-il aussi dire que le peuple camerounais est d'accord avec les gens du 6 novembre? C'est quoi finalement ce peuple qu'on mange toujours dans toutes les sauces? Pourtant, il s'agit des faiseurs de bruit qui sont les seuls qu'on laisse exprimer dans nos démocraties tropicales unanimitaires, les démocraties qui n'admettent pas de désaccord ni de concurrence. En plus, on nous dit le nouvel homme fort est vraiment un homme exceptionnel. Il est humble, rassembleur et révolutionnaire. Il était à la messe dimanche, il a rencontré l'opposant d'Ali Bongo dans sa propre cuisine. Il a dit que désormais le Gabon doit concurrencer le paradis, que désormais la souffrance se conjugue à l'imparfait au Gabon, que c'est maintenant le tour des en bas d'en bas de
manger au Gabon. Personne ne se pose la question de savoir s'il s'agit d'une posture sincère ou s'il s'agit du populisme de consolidation du pouvoir mal acquis que mobilisent toujours les coups d'étatistes en Afrique qui au début posent toujours des actes de séduction pour chercher la popularité, pour faire accepter définitivement leurs actes répréhensibles. Ça a toujours été le schéma de tous les hommes forts d'Afrique depuis 1960. 60 ans après, qu'est-ce qu'on a toujours eu? Seulement la reproduction du pouvoir renversé, dont la reproduction du statu quo et parfois même la production du chaos. Au Cameroun, qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme attitude populiste avec le régime de Yaoundé? Il a toujours fait 1000 fois plus que ce que le nouvel homme fort du Gabon fait, mais au final, rien. Le même qui reçoit Ni John Frundi en guise d'apaisement après l'avoir harcelé est le même qui fout Maurice Kamto en prison. De toutes les façons, si vous aimez le peuple, remettez-lui sa liberté de décider. Au lieu de jouer les messies, le seul et l'unique messie du peuple, c'est le peuple. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Malgré le fait qu'un Gabonais sur les ondes d'Equinox a dit que les Camerounais veulent pleurer leur deuil plus que pour eux, que les partisans de Maurice Kamto sont en train de croupir en prison, que les Bongos ont géré la dynastie depuis 55 ans, c'est le cas de Guinée de faire ce qu'il veut faire avec le pouvoir. Toi, tu viens placer la démocratie au centre. Et si finalement, c'est cette éducation-là qui nous maintenait dans le lambeau. As-tu un jour pensé à cela? Parce que nous croyons fermement à l'alternance par voie de bulletin, par voie d'élection, mais de plus en plus, elle devient très difficile à cause de la démission du peuple dont toi-même, tu questionnes son adhésion chaque fois qu'il accouche. Le peuple qu'on utilise à tout vent, tu as toi-même cité le fait que pour les leaders de ces pushs-là, chaque fois qu'ils veulent avoir la solidarité du peuple, ils posent des actes comme libérer les prisonniers politiques, faire des rencontres avec les opposants majeurs, montrer que tout part à zéro. Juste une question pour eux de prendre la température du palais, les réalités, et puis que leur belle famille prend goût du pouvoir, de leur nouveau statut de vie, et que rapidement ils se disent que quelqu'un d'autre pourra arracher ce pouvoir dont ils sont en train de vivre. Ils commencent plutôt à chercher les contournements de comment protéger ce pouvoir pour qu'il soit éternel. Si vous n'avez jamais goûté au pouvoir, vous ne saurez pas aussi comment c'est sucré. Et donc, des fois, on blâme ces leaders-là, souvent à tort. La nature humaine aime l'excès. Il y a que quelques rares personnes dans la vie qui réussissent à transcender l'excès, qui face à le choix de soit continuer à manger, à jouir, à se plaire, choisissent souvent de repartir avec la souffrance, de repartir à de nouvelles bases, de repartir pratiquement zéro, parce qu'ils sont dotés d'un esprit qui est surréaliste, qui n'est pas de ce monde. On n'a pas connu beaucoup ce genre de personnes dans leur combat. Le plus souvent savent que la mort peut leur rattraper et donc n'attachent pas un prix assez sérieux à la vie. Du moins, ils font ce qu'ils vont leur garder éternel dans le sens de toucher l'humanité. Mais ce que tu as dit de s'accrocher au bien et au matériel, à l'argent et le pouvoir, eh bien ces gens-là ne font pas. Nelson Mandela, vous voyez, c'est un cas exceptionnel et voilà pourquoi il demeure et les générations en parleront. Mais s'il faut chercher, trouver les gens comme Nelson Mandela chaque jour dans ce monde, eh bien ça serait difficile à les trouver. La preuve, dans le même Afrique du Sud, on a eu quelqu'un comme Zuma qu'il a fallu que c'est le camion qui vient le retirer à la tête du pouvoir. Donc, les leçons de la démocratie qu'on a appris à l'école, les états de droit, le pouvoir au peuple. Finalement, est-ce qu'on n'est pas victime d'une éducation qui est étrange à nos mœurs, à une pratique qui est lointaine en Afrique? Est-ce que si nos réalités en Afrique, c'était finalement du pouvoir à tous les prix et pour l'éternité, comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut vivre cette réalité en aidant le peuple à accéder à ce pouvoir? Oui, le rôle du pouvoir, surtout les pouvoirs qui se sont arrachés, c'est de se maintenir parce que j'ai déjà expliqué pourquoi. Mais
nous qui faisons partie du bas peuple et que nous constatons que les gens se plaignent chaque jour, comment est-ce que nous pouvons les amener à cesser de se plaindre? C'est ça le travail qu'on a à faire. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.